Bonsoir. Je vais vous aider à trouver ce sommeil que vous cherchez peut-être depuis quelques heures. Votre esprit s'agite, des pensées vont et viennent, s'imposent, demandent de l'attention. Eh bien, voici une bonne nouvelle. Nous allons ensemble canaliser ces pensées pour vous aider à vous détendre et à vous diriger vers un endroit spécial, un endroit où tout n'est que calme et douceur. Il est tout proche, cet endroit. Vous n'en êtes plus très loin. Aussi, pour rejoindre cet endroit si spécial, je vais vous demander de prendre une profonde inspiration et d'expirer par la bouche. Prenez une autre inspiration et soufflez profondément. Encore une fois, inspirez et soufflez. Très bien. Reprenez maintenant une respiration normale en respirant par le nez. Vous voyez, avec cette respiration consciente, vous prenez conscience de la circulation de l'air dans le corps. Et pendant que vous prenez conscience de ce mouvement de l'air, vous écoutez très attentivement ma voix. Cette voix qui va simplement vous proposer de continuer de suivre petit à petit cette détente qui s'installe. Peut-être pouvez-vous même sentir qu'une forme de pesanteur, de légèreté envahit maintenant le corps. Mais pour le moment, ramenez votre attention sur ce souffle de vie qui vous traverse, lentement, doucement. Remarquez comme la respiration devient maintenant un peu plus profonde, peut-être même un peu plus calme, au fur et à mesure que vous rentrez dans cette expérience. Vous savez, bien souvent, lorsque l'on écoute une séance d'hypnose, de méditation ou de relaxation, l'activité cérébrale change. Elle passe par différentes phases. L'intensité de l'activité cérébrale se manifeste par la fréquence de ces ondes. On les calcule en hertz. Un hertz égalant à une ondulation par seconde. La fréquence des ondes cérébrales varie selon le type d'activité dans lequel on est engagé. Mais les individus non entraînés ont relativement peu de contrôle sur celle-ci. Trop de stress, par exemple, et le système nerveux n'accepte pas de se détendre. Les ondes cérébrales continuent alors de se maintenir dans la fourchette bêta, et il est impossible de trouver le sommeil. On peut différencier 4 types d'ondes cérébrales. Nous avons les ondes bêta de 15 à 30 Hz. Elles correspondent aux phases d'activité courantes de la journée. Quand vous êtes au travail, pleinement concentré sur ce que vous faites, vous fonctionnez en ondes bêta. Un peu plus loin, dans les profondeurs de notre activité cérébrale, les ondes alpha sont comprises entre 8
et 13 Hz. Lorsque les ondes alpha circulent dans le cerveau, cela correspond à un état de relaxation léger, de calme, à des sensations de bien-être. En ondes alpha, notre état de conscience est plus profond. Nous sommes bien présents à ce que nous faisons, mais un peu entre veille et sommeil. Les ondes alpha permettent la synchronisation de nos deux hémisphères, notre cerveau droit, plus créatif, et notre cerveau gauche, plus rationnel. Dans l'évolution de notre état de détente, nous avons également les ondes θ, allant de 4 à 7 Hz. Elles correspondent à un état de relaxation intense et de méditation profonde, en plein éveil. Le corps est endormi et l'esprit est éveillé et alerte. Vous êtes alors suspendu entre veille et sommeil, tout comme vous l'êtes actuellement. Et cet état va s'intensifier dans quelques instants, peut-être même sans vous en rendre compte, comme lorsque l'esprit divague ou s'évade, pendant que le corps s'endort doucement. Nous les observons souvent pendant les méditations intenses et le sommeil profond. Dans cet état de détente du corps et de l'esprit, la conscience de l'environnement n'existe plus et toute notion de temps est perdue ou confuse. Alors, on pourrait se demander quelles sont les ondes les plus appropriées dans l'instant pour vous aider à atteindre votre objectif. En fait, cela n'a pas d'importance, car si votre cerveau propose à l'ensemble de votre organisme d'atteindre ce niveau de détente alpha, que vous soyez à 8 Hz ou à 13 Hz, la profondeur de détente sera certainement la même. Il sera en effet peu évident de distinguer une différence lorsque vous vous laissez bercer par une longueur d'onde de 8 Hz et lorsque vous atteignez la longueur d'onde de 13 Hz. En revanche, une partie de vous pourra facilement remarquer le passage en 4 Hz avec une détente encore plus intense. Bien entendu, si vous n'atteignez que le 5, 6 ou 7 Hz, cette sensation de flottement sera bien présente et même plus intense encore. Aussi peut-être pourrons-nous atteindre dans un instant le 3 Hz. Et si la détente s'approfondit, l'activité cérébrale pourra insuffler à l'ensemble du corps et de l'esprit de descendre encore vers une détente proche de 2 Hz, puis de 1. Nous aurons alors atteint les ondes delta, la détente absolue, la frontière entre le sommeil et l'éveil. Et dans cet état, vous savez, parfois on glisse sans s'en rendre compte, juste comme ça, comme lorsque l'on fait des choses de manière complètement machinale, car en fait, c'est une évidence,
un chemin sûr. Et si vous atteignez 0,5 Hz, vous pourriez vous en rendre compte, car le corps et l'esprit sont dans un état de détente tellement profond, tellement loin, tout à l'intérieur, que plus rien ne compte à présent. Et si vous deviez descendre encore plus loin, si l'on pouvait imaginer que vous montez à un niveau de détente proche de 0,4 ou même de 0,3 Hz, une partie de vous ne pourrait plus m'entendre. Et si vous deviez vous approcher de 0,2 Hz, que pourriez-vous entendre, ressentir? Mais pour le moment, votre esprit se demande simplement quand il atteindra cette profondeur d'activité cérébrale. Et pendant qu'une partie de vous explore cette possibilité, je vais profiter de cet instant de calme et de sérénité pour vous raconter une histoire que m'a contée une fois ma grand-mère. C'était un soir d'été. Il faisait chaud. L'air était lourd. J'étais un jeune garçon et je me tournais et retournais dans mon lit sans parvenir à m'endormir. Ma grand-mère avait beaucoup d'intuition. Pas besoin de lui dire les choses, elle les devinait. Elle entra dans ma chambre, son visage ridé et ses yeux plissés lui donnaient un air coquin et rieur. Ses longs et épais cheveux gris et blancs tombaient lourdement sur ses épaules. Elle était toujours d'une grande élégance, avec des gestes lents, doux et précis. Elle s'approcha de moi, me caressa les cheveux et entreprit de me lire l'un de ses contes que j'aimais tant. Dans un ciel étoilé, il y avait une petite étoile, un peu différente des autres, nommée Stella. Stella était une étoile curieuse, et l'une de ses activités favorites était de regarder la Terre. Chaque nuit, elle observait les lumières et l'agitation des villes, le calme des campagnes, l'immensité des océans. Cette petite étoile aimait regarder la diversité des paysages qu'offrait la planète bleue. Une nuit, Stella remarqua une petite fille qui regardait le ciel. La petite fille semblait triste. Stella, intriguée, décida de lui rendre visite. Elle descendit lentement du ciel et atterrit doucement à côté de la petite fille. « Bonjour, » dit Stella. « Pourquoi es-tu triste ?» La petite fille fut surprise de voir une étoile parler. « Je m'appelle Luna, » dit-elle. « Je suis triste parce que je n'arrive pas à dormir. » Stella sourit. « Je peux t'aider ?» dit-elle. « Ah oui ?» dit Luna. « Et comment pourrais-tu m'aider? Tu es une petite étoile. » « C'est simple, tu vas voir. Ferme les yeux, » dit Stella, « et imagine que tu voles avec moi dans le ciel. » « Mais je ne pourrai jamais faire ça, » dit Luna. « Je ne sais pas voler. »« Fais-moi confiance, » dit Stella en souriant. Luna ferma les yeux et Stella saupoudra sur sa tête
une poudre d'or scintillant. À sa grande surprise, Luna sentait son corps devenir léger et s'élever dans les airs. Ensemble, elles traversèrent les nuages, doux et moelleux, puis passèrent devant la lune, pleine, ronde et brillante. Elles virent des milliers d'autres étoiles, chacune brillant de sa propre lumière. Stella montra à Luna les constellations, ces dessins imaginaires formés par les étoiles. Elle pouvait distinguer la Grande Ourse, Orion ou encore Cassiopée. Luna était émerveillée par la beauté du ciel nocturne. C'était tellement magnifique. Elle virevoltait entre les nuages et prenait plaisir à sentir le vent sur son visage. Elle profitait pleinement de cette sensation de liberté, de légèreté, auprès de sa nouvelle amie étoilée. Après un moment à explorer et à contempler le ciel étoilé, Stella dit « Il est temps de rentrer ». Et elles descendirent doucement sur terre. Et Stella dit au revoir à Luna, qui, dans une traînée de poudre dorée, retourna parmi les étoiles. Luna se sentit calme et détendue. Elle se dit qu'elle avait de la chance d'avoir rencontré cette petite étoile. Et sur cette belle pensée, elle s'endormit paisiblement.